Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à Mermail avec Atlantéen qui est du coup un archétype haut qui va avoir du support dans la prochaine extension qui est Rage of the Abyss. Au niveau du deck Mermail, c'est un deck qui était quand même pas mal détesté fut une période étant donné que on faisait des boards et qu'en gros on faisait défausser les cartes de la main de l'adversaire grâce à Moulin Glacia. Donc c'est quelque chose qui a pas plu à la plupart des gens et je peux le comprendre complètement. Quand on commence à jouer avec beaucoup de cartes en moins, ça reste compliqué d'un Yu-Gi-Oh! Donc voilà, honnêtement c'était une manière de jouer que j'aime pas forcément, tout ce qui est FTK, etc. Mais actuellement, on a eu des nouveaux supports et le deck va pouvoir être joué un peu normalement avec un vrai board, etc. Et les cartes sont quand même très belles, l'archétype est très stylé. Donc c'est pour ça qu'on va voir un petit peu qu'est-ce que font les nouvelles cartes et voir un petit peu comment fonctionnent ces nouveaux combos. On est parti pour l'analyse de Mermail post Rage of the Abyss. Pour commencer au niveau du deck, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir à la fin de notre board, quels sont nos objectifs? Le premier ça va être Mermail Abyss Gaios. Pour l'invoquer c'est deux monstres level 7 et au niveau de ce monstre là, quand on l'a sur le terrain, déjà les monstres level 5 ou plus de l'adversaire ne peuvent pas déclarer d'attaque et en plus de ça, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel de cette carte et les effets de monstres de l'adversaire qui contrôle actuellement, qui ont une attaque qui est inférieure à l'attaque de notre monstre, vont être annulés. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pas mal en fin de board et qui fait partie de l'archétype. On va avoir Abyss Dweller qui va bien passer à travers la restricte haut, donc qui permet ensuite de bloquer les effets du cimetière. On va avoir notre Libertu Dragon qui va aussi permettre, quand on l'invoque, d'avoir accès à notre piège qui va permettre de sacrifier un monstre et détruire deux cartes sur le terrain adverse. Donc on va le faire durant notre combo. On va avoir notre Crapaudylique qu'on va pouvoir invoquer avec notre Bahamut Shark juste ici, nous protéger pendant la plupart de nos combos. Derrière ça on peut invoquer aussi numéro 4 avec notre Bahamut Shark sur certains combos. Et on va avoir notre monstre Neptabis qui va permettre aux monstres qui sont ciblés par rapport à ces Flash Link de ne pas être ciblables par les effets de cartes de l'adversaire. Et en plus de ça, il va permettre d'avoir accès pendant le tour adverse à la magie d'équipement Abyss Scale of the Kraken qui va permettre au prochain effet que l'adversaire va activer de l'annuler. Donc c'est aussi très pratique en tant qu'interrupt. En plus de ces cartes là, durant notre combo, on va essayer de passer sur notre Moulin Glacia qui permet bien de défausser deux cartes de la main de l'adversaire. Et possiblement, si vous voulez jouer Deep Sea Suntry, ça permet aussi de bannir une carte de l'adversaire jusqu'à la fin du tour. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant aussi, après ça dépend de comment vous voulez jouer le deck. Derrière ça on va avoir nos Entrap, etc. comme à notre habitude. Au niveau de Mermail, la façon de jouer, comme vous voyez, c'est quand même un sacré paquet de monstres. La plupart d'entre eux vont, ou quand ils vont au cimetière, aller chercher un monstre haut, ou alors des fois c'est un monstre serpent de mer, des fois c'est un monstre au niveau 3, etc. Mais en gros ils vont tous se chercher entre eux, c'est à peu près le principe du deck, mais chaque carte a à peu près le délire là. Ce qu'on va faire nous, c'est nous intéresser aux nouvelles cartes, et de toute façon vous verrez un peu la plupart des cartes dans nos combos, même les anciennes, voir un petit peu ce qu'elles font. Au niveau de la première nouvelle carte, ça va être Abyss Shrine The Atlantine Spirit qui va être niveau 3, eau et aqua. Au niveau de ce monstre là, on peut aller le chercher potentiellement avec Mermail Abyss Spike, on peut aller le chercher avec notre monstre niveau 1 Neptabis, on peut aller le chercher avec notre Shadow Bodyguard, donc il y a pas mal de manières d'aller la chercher. Au niveau de ce monstre là, à quoi il sert? Donc ses effets, elle va être toujours traitée comme une carte Mermail. On peut sacrifier cette carte depuis notre main et un monstre atlantéen ou Mermail depuis notre main ou notre terrain, et derrière prendre un monstre level 7, poisson, serpent de mer ou aqua depuis notre deck et ou l'ajouter à notre main ou l'invoquer spécialement. On ne peut plus invoquer spécialement de l'extra deck le reste de ce tour excepté des monstres hauts, mais c'est la restrict de quasiment toutes les cartes de l'archétype. Au tour de l'adversaire, effet rapide, on va pouvoir bannir cette carte depuis le cimetière, discard une carte et piocher une carte. Donc au niveau de son premier effet, pourquoi il est intéressant? Parce qu'on va la chercher dans nos combos, ensuite on envoie un de nos monstres sur le terrain plus elle-même au cimetière et elle nous donne accès à Mermail Abystius. Au niveau d'Abystius, on va pas l'invoquer mais plutôt aller le chercher en main. C'est très rare dans Yu-Gi-Oh! Quand on a un effet qui permet de spé ou d'ajouter en main de ne pas spé, mais pour le coup, comme notre Abystius a besoin de se spé avec son propre effet pour aller chercher une carte, c'est pour ça qu'on va le chercher en main. Ensuite, on défausse un monstre haut de notre main, on l'invoque et il nous permet d'aller chercher un monstre level 4 au moins Mermail depuis notre deck à notre main, ce qui nous permet tout simplement de continuer nos combos. La seconde carte du set, ça va être Mermail Shadow Bodyguards. Au niveau de ce monstre-là, niveau 3 haut et serpent de mer. Donc ce monstre-là est toujours traité comme un monstre atlantéen et Mermail du coup. On va pouvoir discard une carte au cimetière et les levels des monstres hauts qu'on contrôle vont devenir 7 jusqu'à la fin du tour. Si cette carte est envoyée au cimetière pour activer l'effet d'un monstre haut, on invoque spécialement un monstre level 4 ou moins atlantéen ou Mermail depuis notre deck, excepté lui-même. Derrière on peut plus invoquer spé de l'extra deck excepté des monstres hauts, donc ça aucun problème, on peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Au niveau des effets de ce monstre, les deux sont intéressants. Le premier qu'on va utiliser, c'est quand il part au cimetière, en fait on l'envoie au cimetière avec notre Neptabis. Neptabis derrière elle permet d'aller chercher un monstre depuis notre deck à notre main, et en plus lui dans le cimetière nous permet de spé un monstre depuis notre deck, donc ça nous fait du plus 2
avec une seule carte, ce qui est vraiment très intéressant en combo. Au niveau de son premier effet, ça va permettre que lui-même passe niveau 7, plus potentiellement un autre monstre, et que ça nous donne accès à notre monstre qu'on a bien besoin d'un autre combo, que je vous disais, Mermail Abyss Gaios, donc c'est pour ça que ça reste très intéressant. On va maintenant s'intéresser au nouveau monstre Link qui est Neptabyss The Royal Mermail, qui va être un monstre Link 3 et qui va être serpent de mer. Pour l'invoquer, c'est deux monstres en incluant un monstre poisson, serpent de mer ou aqua. Donc pour l'invoquer, ça reste très simple dans le deck, comme vous jouez Marincess Anemone. Anemone, elle arrive, elle vous remonte un monstre et vous envoyez les deux au cimetière potentiellement. Ça reste très simple à faire dans le deck. Au niveau de ce monstre-là, notre adversaire ne peut pas target les monstres hauts que cette carte pointe avec des effets de carte, donc c'est ce que je vous disais, et c'est pour ça qu'elle est intéressante à avoir en fin de board. On va pouvoir utiliser ces effets suivants qu'une seule fois par tour. Si un monstre haut est envoyé au cimetière pour activer un effet de carte, on va pouvoir prendre une magie d'équipement Abyss depuis notre deck ou cimetière et ou l'ajouter à notre main ou l'équiper directement à cette carte. Si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, on peut ajouter une carte, un monstre atlantéen ou mermail depuis notre deck à notre main. Donc au niveau de ce monstre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait le tour où vous allez l'invoquer, vous allez potentiellement, même sûrement, envoyer une carte au cimetière, activer son effet, et ça permet d'aller chercher la nouvelle magie d'équipement qui est Abyss Sting of Trina. Au niveau de cette carte là, on la joue x1. Qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'invoquer spécialement un monstre atlantéen ou mermail depuis notre main ou notre cimetière, et derrière, si on le fait, on équipe avec cette carte. Le monstre aussi doit être détruit par battle of effet de carte, on peut envoyer cette carte au cimetière à la place, et aussi on peut la bannir depuis notre cimetière. Target 3 monstres poissons, serpent de mer ou aqua depuis notre cimetière ou la zone bannie, les renvoyer dans le deck, donc elle recycle et elle permet d'avoir tout simplement une spé de plus, donc ça fait un extender pour le deck. Au niveau derrière de cet effet, ce qu'il y a de très bien aussi, c'est que pendant le tour adverse, vous allez pouvoir le refaire. En fait, vous allez avoir des effets comme par exemple notre Abyss Shrine qui va avoir un effet qui permet bien de défausser une carte. Il y a un monstre haut qui est parti au cimetière. Effet de notre monstre Link, on va pouvoir aller l'équiper directement avec Abyss Scale of the Kraken et cette carte va permettre d'annuler un effet de monstre de l'adversaire. Donc en plus, ça crée une interrupt, ce qui est vraiment très intéressant avec cette Link. La dernière carte du set, ça va être un monstre Xyz, c'est Poseidra Abyss. The Atlantean Dragon Deity. Donc pour faire ce monstre là, c'est 3 monstres level 7, il est bien serpent de mer. Une fois par tour, on peut invoquer par Xyz ce monstre là en utilisant un monstre atlantéen ou mermail Xyz qu'on contrôle et on transfère ses matériels à cette carte. Donc en gros, ça permet de le faire sur Mermail Abyss Gaios, ce qui reste très intéressant. On peut le faire aussi sur notre Mermail Abyss Street, mais qu'on fait moins souvent dans nos combos. Au niveau de ce monstre-là, ce qu'il va faire, c'est qu'on va pouvoir détacher 2 matériels de cette carte et aussi envoyer un monstre haut depuis notre main ou notre deck au cimetière, renvoyer jusqu'à 3 cartes que l'adversaire contrôle à la main. En plus, ça ne cible pas, donc ça reste très sympa, mais c'est surtout pour remonter des boards ou quand on est deuxième. Au niveau de l'effet quand on est premier, c'est celui-ci, c'est que si ce monstre invoqué par Xyz est envoyé au cimetière, on va pouvoir discard une carte au cimetière et invoquer spécialement jusqu'à 3 monstres level 3 ou moins poisson, serpent de mer ou aqua depuis notre main ou notre cimetière. Donc en gros, on va le faire lui, et c'est un peu à la manière de Salamangreat, on l'envoie au cimetière, et derrière on respect 3 monstres pour avoir un board encore plus énorme. Là, vous devez vous dire, en soi, lui, on a envie de l'avoir à la fin de notre board, mais au final, on passe par Poseidra Abyss, et derrière, on les envoie au cimetière. Donc lui, il n'est pas sur le terrain. En fait, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en tant que tour 0, vous pouvez l'envoyer lui au cimetière, profiter de ses effets, réinvoquer les monstres sur le terrain, et ça marche bien avec votre magie d'équipement. Vous allez récupérer votre Mermail Abyss Gaios du cimetière, et derrière, vous avez bien ce monstre-là sur le terrain. Donc c'est pour ça que la magie est aussi très intéressante, ça permet de reprendre un monstre de fin de board. Maintenant qu'on a vu les nouvelles cartes, on va voir le combo une carte du deck. Donc vous avez juste besoin de votre Neptabyss. Donc je vais Norm Neptabyss, je vais activer son effet et je vais envoyer au cimetière mon Shadow Bodyquart. Derrière ça, je vais pouvoir aller chercher directement à ma main ce monstre-là, Atlantean Dragoons. Effet dans le cimetière, je vais pouvoir invoquer spécialement mon Abyss Spike. Abyss Spike, je vais activer son effet, je vais défausser ma carte et je vais aller chercher directement à ma main mon Abyss Shrine, la nouvelle carte. Effet de ce monstre-là, je peux tutoriser une carte depuis mon deck à ma main, je vais pouvoir aller chercher mon Moulin Glacia pour ensuite faire défausser 2 cartes à l'adversaire. Effet de ce monstre-là, je peux l'envoyer au cimetière avec mon monstre niveau 1 et ajouter à la main mon Mermail Abyss Teus. Derrière ça, effet de mon monstre dans le cimetière, je vais pouvoir respect mon monstre niveau 4 pour avoir ensuite accès à mon Bahamut Shark. Bahamut Shark, je vais pouvoir le faire sur mon terrain et à partir de ce moment-là, je détache mon Atlantean Dragon et je vais invoquer mon Toad juste ici pour ensuite me protéger tout simplement de Nibiru. Derrière ça, je peux rajouter une carte à ma main, je vais ajouter, si vous la jouez, votre Deep Sea Sentry, sinon un monstre haut suffit largement. Comme ceci. Derrière ça, on va passer sur notre Xyz Armor Fortress sur notre monstre juste ici, effet sur le terrain, je détache mon monstre Abyss Spike et je vais chercher mon Armored Shark.
Derrière ça, je vais pouvoir spé directement mon Moulin Glacia sur le terrain. Effet de Moulin Glacia, je défausse 2 cartes à l'adversaire. Effet de Abysteus, je peux défausser ma Dipsy et l'invoquer directement sur le terrain. Effet de Dipsy dans le cimetière, on va pouvoir faire Amadeus en 1, Dipsy en 2 sur juste ici, et on va bannir une carte jusqu'à la fin du tour. Effet de mon Mermail Abysteus, je vais aller chercher ma Abyssgund directement depuis mon deck à ma main. Derrière ça, je vais passer par ma Link Anemone en envoyant ces 2 monstres là au cimetière. Effet sur le terrain, je vais pouvoir remonter mon Mermail Bodyguard comme ceci. Effet de Mermail, je vais pouvoir passer tout le monde niveau 7. Du coup, je vais défausser mon Xyz juste ici. Ils sont tous les deux niveau 7 et je vais pouvoir passer par mon Abyss-Gaios avec ces 2 monstres là comme ceci. Derrière Abyss-Gaios, comme je vous disais, vous faites Poséidra Abyss sur le terrain. À ce moment-là, on va bien pouvoir faire notre Link 3, donc on va envoyer ces 2 monstres-là au cimetière, et on va le faire juste ici. Effet de notre monstre, du coup, Xyz, on peut envoyer une carte au cimetière, et on va pouvoir respect des monstres. Donc là, je vais respect juste 2 monstres niveau 3, c'est ça qui m'intéresse le plus, et il faut que je garde elle au cimetière, donc je vais envoyer elle, il faut juste que je regarde, est-ce qu'elle permet juste de respect un Mermail. Donc en gros, on va l'aspect elle, donc je vais envoyer ça, ça, et ça. Du coup, je vais spé ces 3-là, comme ceci. Hop, et hop. Effet dans le cimetière du coup de mon monstre pour respect du cimetière, donc je vais respect ma Mermail niveau 3. Effet derrière de mon monstre juste ici, je peux aller chercher une magie d'équipement, et effet de mon monstre juste ici, je vais pouvoir ajouter une carte à ma main, donc je vais reprendre directement ce monstre là. Derrière, je vais pouvoir ajouter ma Abyssing of Triana pour ensuite aller rechercher mon monstre Xyz, et je vais pouvoir respect juste ici. Derrière, je vais pouvoir passer sur mon Livertu Dragon avec 2 monstres niveau 3, comme ceci. Effet de Livertu Dragon, je peux aller chercher mon Virtus Stream directement depuis mon deck à ma main. Ensuite, je vais pouvoir passer sur ma Link avec ces 2 monstres-là, comme ceci. Et derrière ça, je vais pouvoir passer directement sur ma magie qui va me permettre de récupérer mon Abyss-Gaios sur le terrain, comme ceci. Effet de mon Livertu Dragon, je vais pouvoir target 2 monstres Xyz, comme ceci, et lui donner directement un matériel gratos. Voilà, et du coup derrière son effet va bien être actif. Derrière je peux set ma piège et je vais dire end phase. Et du coup pendant le tour adverse, là il va faire ses trucs. Si je veux, je peux activer l'effet de Abyss Shrine directement. Je la bannis, je défausse une carte. Derrière, ça me permet de piocher un. Effet de mon monstre Link, pardon. Je vais pouvoir lui équiper la magie. Du coup je l'équipe directement sur le terrain. Donc ce qui s'est passé, c'est quand même qu'on a retiré 2 cartes de sa main. Plus derrière, on a la piège qui détruit 2. On va avoir notre monstre qui empêche des choses et qui va annuler des effets. On a la magie qui annule des effets et on a une negate avec Toad. Et en plus, nos monstres ne sont pas ciblables avec effet de carte. Donc c'est quand même pas mal. Ma conclusion sur ce deck, personnellement, c'est vraiment pas un deck que j'apprécie, étant donné que j'aime pas qu'on puisse défausser 2 cartes chez l'adversaire avant qu'il ait joué, et je déteste un peu cette mécanique-là. Mais par contre, au niveau des combos, au niveau des nouvelles cartes, elles sont vraiment cool, ça permet d'avoir vraiment beaucoup de combos qui mènent à ce qu'on a vu juste ici au niveau du board. Donc c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus sain quand même qu'avant. Donc voilà, je trouve que c'est quand même d'excellentes cartes qui sont sorties, et c'est quand même un deck qui est très stylé sur le papier. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à donner votre avis sur le deck, et je pense qu'il va pouvoir potentiellement faire des trucs parce qu'on a beaucoup de cartes qui mènent exactement à la même chose. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.